Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire du poulpe à la sauce tomate. Alors ça se mange avec du riz, avec des pâtes, avec ce que vous voulez. Donc pour ce faire, il vous faut de l'huile d'olive, du poulpe. C'est rare que j'en trouve ici, là j'étais trop content d'en trouver, donc je l'ai pris vite. Ensuite en garniture, j'ai un petit mélange que j'ai souvent au congélateur, donc céleri branche, carottes, oignons, un peu d'ail. Bon là il y a un peu de céleri rave parce que j'en avais. En aromate, du laurier, des herbes de Provence, du poivre. Je vais y rajouter un petit peu de piment de Cayenne. Pour la sauce, un verre de vin blanc, tomates pelées entières et du basilic, du sel et du poivre. Voilà, je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc voilà la bête. Faites ça dans un évier, parce que, ou du moins à côté d'un évier, parce que ça risque d'être un peu embêtant. Donc la première étape, c'est on va couper la tête et enlever le bec. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, vous voyez, le bec, il se sort tout simplement comme ça. Voilà. Et la première étape, la voilà. Ensuite, bien entendu, il faudra le laver. Ensuite, la deuxième étape, c'est enlever les yeux. Voilà, tac. Ok. Donc allez-y tout doucement parce que en fait là-dedans il y a de l'encre. Et ensuite l'idée, c'est de retrousser la poche. Alors certains préconisent débouillanter la pieuvre pour la nettoyer, mais je ne suis pas tellement pour. Voilà, donc là vous avez la petite poche. Je ne suis pas tellement pour parce que vous en enlevez les sucres quand même. Donc si on peut éviter, ça serait quand même pas mal. De garder le maximum de goût qui fera votre sauce. Voilà. Vous allez tranquillement, vous voyez, il n'y a pas besoin de précipiter. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez. Et voilà. Vous voyez, déjà là, on n'a pas percé l'encre. Ensuite, ici, vous avez une membrane que normalement, on devrait pouvoir enlever comme ça. Mais bon, quand la bête est fraîche, ça s'enlève pas comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre du papier. Vous voyez, vous prenez un bord comme ça, voilà. Et vous tirez sur la membrane. Voilà, hop. Voilà, une fois que ça glisse plus, ça vient tout seul, vous voyez. Voilà. Et voilà. Donc on peut quelque chose enlever là. Et pareil, je le mets dans l'eau avec le reste. L'encre, vous pouvez l'utiliser
pour faire des pâtes à l'encre si vous voulez. Bon là j'ai pas du tout l'intention d'en faire, donc je vais pas la garder. Mais c'est parfaitement faisable. Hein. Quand vous mangez des pâtes à l'encre de sèche, ou enfin souvent ils disent encre de sèche, mais en fait c'est ça quoi. Ensuite, bien nettoyer tout ça. Et on passe à l'étape suivante. Hein. Donc bien nettoyer les tentacules. Voilà. Bien vérifier que tout soit bien propre. Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous allons passer à l'étape attendrissement. Alors là, pareil, il y a des gens, ils vont vous dire, mettez au congélateur 48 heures, faites tremper dans du vinaigre. Enfin bon, bref. Il y a plein de trucs, mais toutes ces choses-là ne m'intéressent pas. J'essaye de garder le produit le plus nature possible. Ah ouais, je mets dans une poche. Voilà. Hop. Et ensuite, je prends mon petit marteau. Voilà, j'étale comme ça. Et ça vous évite d'en mettre partout. Hein. Alors bon, celle-ci c'est une petite, hein, elle pèse à peu près 1 kg. C'est pas la plus dure que vous allez trouver. Hein. Alors comme dit, certaines personnes préconisent de les mettre au congélateur 48 heures. D'autres préconisent de faire tremper au vinaigre, machin, mais moi je fais à l'ancienne. Hein. Pour moi, c'est la meilleure des façons. Ça, c'est pas la peine parce que c'est tendre. Hein. Quand je travaillais dans les îles, on en avait qui arrivaient. Cette étape pouvait nous prendre bien 20 minutes. Hein. Bien sûr, elles étaient bien plus grosses. Hein. Voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, on repasse un petit coup de flotte. Voilà. Et voilà, et on laisse égoutter. Et on passe à l'étape suivante. Donc voilà, le poulpe, je l'ai bien séché. Là, je le saisis donc à la poêle avec de l'huile d'olive. Ensuite, je vais le faire refroidir pour pouvoir le couper tranquillement. Et pendant qu'il refroidit, je vais faire mes légumes. Les tomates pelées entières, je les ai réduites en sauce. J'y ai mis les aromates déjà, donc feuilles de laurier, herbes de Provence, piment de Cayenne, poivre du moulin. Normalement je fais ça avec des tomates concassées en boîte. Malheureusement j'ai acheté ça trop vite et j'ai pas fait attention et puis voilà. C'est pas bien grave, un coup de mixeur et ça y est, le tour est joué.
Voilà, donc ça juste raidir. Hein. Et je vais le poser là pour le faire refroidir. Voilà, et maintenant c'est le tour des légumes. Hein. Si vous avez un poissonnier sympa, il peut vous faire tout le travail désagréable, on va dire. Il peut être fait à la poissonnerie. Hein. Là, la petite supérette à côté, quand j'ai posé des questions, c'est propre, c'est machin, oula, j'ai pas eu un regard ravi d'entendre mes questions. Hein. Il a dû se dire, il va me demander de le faire. Mais bon, moi ça me rappelle le bon vieux temps, ces trucs. Quand je bossais dans le sud de la France, quand je bossais en Corse, ces trucs-là, ils arrivaient dans la cuisine, ils vivaient encore. Et donc là, pareil, hein, je lui donne une petite couleur à ces légumes. Alors la recette là que je vous montre, bien entendu, j'insiste sur le fait que c'est ma façon de faire. Hein, parce que vous trouvez tellement de variantes qu'à un moment donné, vous savez plus où donner de la tête. Hein. Entre ceux qui l'appellent à la niçoise, après il y a la napolitaine, après il y a la sicilienne, à la provençale, et c'est chaque fois la même base. Hein. C'est chaque fois la même base. Voilà, les légumes congelés, ça prend un peu plus de temps que quand ils sont tout frais, hein. Ça c'est un peu normal. Hein. Mais bon, on est bien content d'avoir des trucs de près quand on cuisine. Hein. Vous voyez, en général, quand j'utilise des légumes, plutôt que de laisser traîner le reste dans le frigo, bah, je le coupe en petits cubes, je le mets dans les sachets au congélateur. Là, j'en ai encore quelques-uns au stock. Hein. Et ça, évidemment, je le fais tout de suite. Hein. J'attends pas 10 jours pour le faire. Hein. Vous voyez, le jus de la pieuvre, bah, je ne vais pas le jeter. Hein. C'est là-dedans que je l'ai fait saisir. Et après, hop, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, vous gardez le maximum de sucre. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens qui font bouillir des trucs avant de les cuisiner. Là, le poulpe, il va vraiment cuire dans la sauce tomate. Hein. Il ne sera pas cuit dans un bouillon avant. Il sera pas. Le tout va vraiment cuire ensemble, en fait. Vous avez des gars qui le font cuire à l'eau. Après, ils font une sauce avec le bouillon. Enfin bon, bref, c'est... Enfin bon, bref, hein, comme on dit. Donc sur un poulpe de ce style, il faut partir à peu près sur 40 minutes de cuisson. Hein. Moi, je pense que je vais certainement rajouter du temps de cuisson. Parce que vu que je le cuis dans la tomate, je ne peux pas mettre mon feu à fond. Hein. Voilà, ça devient bon. Il y en a qui le coupent d'abord et qui le font frire après. Vous voyez, ils le font saisir après. C'est une façon qui se défend, hein, mais vous avez juste un peu plus de manipulation, morceau par morceau, vous voyez. En faisant comme j'ai fait, l'avantage c'est que vous retournez tout le morceau en une fois. Vous n'avez pas 10 petits morceaux à retourner. C'est un petit gain de temps, c'est un petit gain de manipulation. Voilà, donc là ça devient bientôt bon là. Il manque encore un petit chouïa. Ensuite, je vais mettre le reste de tomates concentrées que j'avais gardé de l'autre jour. Voilà, hop. Ça on peut s'en passer, mais j'aime pas les trucs qui traînent en fait. Donc, voilà, donc on fait saisir vite fait. Voilà. Ensuite, le vin blanc.
Donc là maintenant je vais baisser mon feu parce que j'y mets la tomate. Voilà. Voilà. Quelques petits cubes aromatiques qui sortent du congélateur. Et le jus, bien sûr, on le met dedans. Donc là, on part sur 40 minutes de cuisson. Alors moi, ce que je fais, je commence par 20 minutes. Je fais un test en cours de route. Et je vois si les 20 minutes, les autres 20 minutes sont nécessaires ou pas. C'est possible que ça cuise plus vite. Hein. Premier test de sel. Voilà, ça devrait le faire. Ok, bah à tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc là, 50 minutes sont passées. C'est cuit. On y rajoute le basilic. Voilà. Donc je n'ai rien rajouté, hein, ni sel, ni poivre, rien du tout. Ensuite, pour finir, vous prenez votre poêle. Vous y mettez une bonne louche. Idéalement, vos pâtes viennent juste d'être cuites. Bon, celles-ci, je les ai cuites un peu avant, histoire de commencer le montage. Et vous les mettez dans votre sauce, tout simplement. Vous voyez, à ce stade, si vos pâtes sont juste sorties de leur cuisson, bah, vous n'avez plus à les chauffer. Hein. Vu qu'elles sont chaudes, hein. C'est un truc, c'est assez rapide. Hein. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à